Big up aux 32 gemmes. Vous pouvez vous applaudir. Donc ouais, on a des combats. Le problème, c'est qu'ils sont pas super passionnants. En gros, pour l'instant, les ennemis vont juste essayer de nous foncer dessus. On a juste à un peu leur tourner autour, rester loin. On va essayer de rendre ça un peu plus cool. En fait, on va faire en sorte que le joueur ait quelque chose à protéger. En gros, ça va donner un peu plus d'enjeu au combat. Ça va forcer le joueur à un peu se positionner, essayer de savoir ce qu'il va protéger, ce qu'il va pas protéger. Donc ça va être déjà un peu plus intéressant. Donc voilà, on a les ennemis. Et quand ils spawnent proches d'un truc à taper, eh ben, ils y vont direct. Un truc qui serait intéressant en plus, ce serait que s'ils arrivent à casser un des points, ça change un peu le level design. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec ça, mais ça peut être une idée intéressante. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est un nouveau type d'ennemi. En fait, il faudrait que ce soit un ennemi distance avec des arcs. Donc voilà, j'en ai profité pour un peu remodifier le script que j'avais fait. En fait, je me suis basé sur le script du Moa, hein, qui avait déjà un arc et en fait qui fait presque exactement la même chose. J'en ai profité un peu pour polish parce que son code était quand même... Enfin, c'était une version assez prototype en fait. Et maintenant, on a un truc un peu plus standardisé. Donc voilà, normalement, il devrait y avoir des trucs avec des arcs, voilà, qui spawnent. Et eux, en fait, ne peuvent pas target les trucs de protection. Donc eux, ils vont essayer de taper le joueur directement. Donc ouais, là, j'ai eu un petit problème dans le script de la flèche auquel j'avais pas pensé. Et ça, c'est pas cool. Je vais modifier ça tout de suite. Et en plus, je vais faire en sorte... Pour l'instant, en fait, la flèche, elle part tout droit. Je vais faire en sorte qu'elle fasse un arc de cercle. Je vous avoue que j'ai aucune idée de comment faire parce que bah moi, les maths, je comprends pas. Mais on va voir ça. Il doit bien y avoir un tuto sur internet. Bon, déjà, je vais corriger le bug. Hein. Voilà, ça devrait être réglé. Donc encore une fois, je me fais carry par internet. J'ai trouvé encore une fois un blog bien stylé. Donc là, cette fois, c'est de... Volkan Öbeyli. J'espère vraiment pas trop écorcher ton nom. Donc ouais, il a un blog tutoriel pour faire exactement le système de projectile que je veux, même beaucoup plus compliqué que ce que je veux, et c'est assez long. Il y a des calculs qui me font un peu peur. Mais écoutez, je vais voir. Hein. La dernière fois, ça a marché. Donc autant être une fraude jusqu'au bout. Donc on pourrait croire qu'en fait c'est simple, donc on a juste à faire une petite flèche. Elle part dans une direction, et après t'as de la gravité, et elle retombe quoi. On pourrait croire que c'est si simple. Mais ça l'est pas du tout. En fait, ça marcherait si c'était le joueur qui tire la flèche. Si le joueur tire la flèche, il va lui-même lever le curseur par exemple, et compenser la retombée de la flèche pour toucher sa cible. Cependant là c'est des IA qui tirent. Et donc en fait on va devoir faire le calcul dans l'autre sens. On va d'abord définir le point d'impact, on veut que la flèche tombe ici, et après on va calculer une trajectoire. Donc là tu as la flèche originale, et ça va définir à quel angle la flèche doit partir. De retour après le tuto, putain ça a pas été simple. Pour un gars qui a pas fait de calcul d'angle depuis le lycée, c'était un peu coton. Et je suis pas sûr que ça marche. Donc là normalement... Ah non putain. Première erreur. Donc on va découvrir ça. Hein. Ah oui. C'est d'une certaine beauté finalement. Non mais il faut qu'ils connaissent la gravité. J'avais oublié. Voilà. Allez. Ah, ça marche. Trop bien. J'y croyais pas. Hein. Je pensais vraiment m'être planté. Mais c'est plutôt stylé. Alors, pour l'instant, la flèche tourne pas. Enfin, elle s'oriente pas non plus très bien dans l'air. Mais c'est cool. Ça a pas l'air, mais c'était vachement plus compliqué que le truc de la dernière fois. Un petit truc que je vais rajouter, c'est de l'imprécision. Donc ce qui serait intéressant, c'est que la flèche touche pas forcément tout le temps. Projectile précision. Et je vais faire en sorte que la flèche fasse toujours face à l'endroit où elle est censée toucher. Ok. Normalement, maintenant, elle devrait s'orienter pas trop mal.
Comment ça? Toi là. C'est quoi ton problème? Pourquoi t'as pas de target? Pourquoi t'as pas de target? Normalement tu peux pas attaquer si t'as pas de target. Ah parce que je suis allé trop loin, il l'a perdu. Ah c'est un problème ça. Ça s'appelle mettre un pansement dégueulasse sur une plaie ouverte. Mais c'est tant que ça marche, moi je suis content. Let's go. Je pourrais même faire en sorte que les flèches aillent un peu plus vite. Voilà, là c'est un peu plus réactif. C'est pas mal. Ah oui, j'ai rajouté aussi un moyen de dasher, donc pour esquiver un peu mieux les projectiles et d'autres trucs. Donc en fait, pour le joueur, ça va être assez facile d'esquiver les projectiles ennemis, quoique quand il y en a beaucoup, ça va être un peu chiant. Mais ouais, il y a quand même une petite imprécision, ça fait que c'est pas non plus cheaté, quoi. Ouais, elle est peut-être un peu vénère, l'imprécision. Allez, allez, touchez là. Ouais, d'accord. Faudrait que je rebosse un peu les stats, mais bon. L'idée est là, et mission accomplie.